C'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est M. Pitakwira Bionaï Justin. Je suis député national. C'est ma 3e législature. Je suis ministre honoraire aux relations avec le Parlement et au développement rural. J'ai voulu qu'on aborde 5 petits points. Qu'on aborde sur la prorogation de l'état de siège à Kinshasa et certainement les revendications des députés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour que cet état de siège prenne fin. Et nous allons parler du voyage du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, au sommet de la francophonie et l'incident qui était arrivé jusqu'à ce qu'il sorte de la salle et n'ait pas participé à la clôture du sommet. Et puis certainement, vous m'avez régulièrement suivi où je disais que le gouvernement engage des négociations sans nous associer, nous les concernés de l'espace en guerre, par rapport à ce qui se passe tant à Nairobi comme en Angola. J'ai toujours insisté que nous fermions nos frontières et que nous rompions nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Et puis ces derniers temps, on parle tant du changement ou de la révision constitutionnelle. Moi je crois que c'est autour de ces points que nous allons discuter et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous reprochons à l'état de siège? Il faut d'abord savoir que ça fait 3 ans que l'état de siège a été institué. Et c'est au cours de ces 3 ans que les rebelles du M23, l'armée rwandaise ou la rébellion de Nanga Corneille ont conquis beaucoup d'espace. C'est pendant cette période. Parce que je dois vous dire que sur les 6 territoires de la province du Nord Kivu, nous ne parlons pas d'Ituri parce que la situation de l'Ituri n'est pas celle du Nord Kivu. Il y a au moins 4 territoires entamés ou occupés par les rebelles. Et notre armée, que nous continuons à féliciter et à encourager, n'a jamais récupéré aucun village. Donc, autour de ces 3 ans, nous nous sommes dit, est-ce que vraiment l'état de siège, c'est la cure pour mettre fin à la guerre? Dieu merci, au cours du Conseil des ministres, le vendredi passé, j'ai suivi que même le gouvernement est d'accord qu'on puisse évaluer effectivement les adultes. Nous sommes à la 83e prorogation. Alors, nous pensons effectivement que comme la question a été traitée au Conseil des ministres, nous pensons que notre voix a été entendue. En ce qui concerne l'état de siège, il n'y a aucun autre commentaire. Nous supposons qu'on nous a écoutés, que la question sera prise très au sérieux, s'il vous plaît, et que l'état de siège, pour nous sincèrement, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, ce n'est pas la solution. J'ai suivi la polémique du gouverneur militaire de l'Ituri avec notre président de l'Assemblée nationale qui reprocherait à certains de nos collègues députés d'entretenir des groupes armés dans l'Ituri. Nous espérons que des preuves seront là. Parce qu'à un moment, les gens qui ne sont pas concernés par cette guerre, quand nous voulons traiter de la réalité du terrain, les gens pensent que nous nous agitons. On ne s'agite pas. S'agissant à ta question de quel est l'objectif que je poursuis dans mon combat, je suis dans ce combat depuis l'âge de 23 ans. Depuis l'âge de 23 ans, je me bats pour l'avenir de mon pays. Et la patrie, pour un homme responsable, on la considère comme sa propre mère. Qu'autant chacun de nous est né d'une mère et chacun a
qu'une patrie. Alors quand vous voyez ce que les Rwandais se permettent au bout de ces 30 ans, et tout le monde est en train de se cacher sous la table, nous pensons qu'il faut qu'il y a quand même un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est celui-là que moi je suis en train de payer. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais que les Congolais me suivent et je sais qu'ils me prennent au sérieux. Vous savez, d'abord, nous sommes le plus grand pays francophone. Et nous supposons que dans toutes les organisations où nous sommes membres, nous avons besoin de la solidarité. Alors, premier pays francophone du monde, qui est la République démocratique du Congo, a déjà perdu plus de 10 millions de personnes. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes, sans parler de ceux qui ont fui le pays pour fuir la guerre. Et Macron, lui, président français, il cite les guerres de l'Ukraine, il cite les guerres du monde entier, du Liban, de Gaza, mais il ne cite pas la guerre de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a peur du président rwandais Kagame qui est présent. Le mot peut vous choquer. Moi, je considère aujourd'hui la francophonie face à la République démocratique du Congo comme une toilette, comme un WC. Or, un proverbe dit que tout celui qui veut traîner dans le WC, c'est qu'il a envie des odeurs. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Tu traînes dans la toilette, c'est que tu as envie des odeurs. Notre place n'est pas dans la francophonie. La francophonie a une secrétaire générale qui est rwandaise, alors que le Rwanda est devenu pays anglophone. Au Rwanda, on enseigne en anglais, on n'enseigne plus en français. On chante l'hymne national soit en Kinyarwanda, soit en anglais. On ne chante pas l'hymne national du Rwanda en français. Et nous, d'ailleurs, même notre enseignement, on devait maintenant l'adopter dans nos 4 langues nationales. Notre hymne national devrait être traduit dans les 4 langues nationales. Même moi-même, je parle encore ce français ici parce que je voudrais qu'ils m'entendent. Désormais, je vais commencer à parler soit en lingala, soit en swahili, soit en chiluba, soit en kikongo. Je ne serai pas limité. Vous savez, les Sud-Africains, pour que l'apartheid prenne fin, il y a eu un prix à payer. Et Mandela en a payé plus cher, 27 ans de prison. C'est le jour que Mandela est sorti de la prison que les Noirs sud-africains se sont libérés. Si nous pensons que nous n'avons aucun sacrifice à prendre pour nous débarrasser du Rwanda, nous nous trompons. Parce que j'ai des amis qui me disent, M. Bitakoura, pourquoi vous demandez qu'on ferme les frontières? Nous allons nous approvisionner où? Parce que moi, j'ai fait Goma régulièrement. Vous voyez vers 16h, 17h, les gens qui vont au Rwanda, ils travaillent en RDC, ils vont dormir au Rwanda. Il faut fermer ces frontières pour qu'on sache est-ce que les gens qui dorment au Rwanda sont des Rwandais ou ils sont des Congolais. Il faut les fermer. Il y a un prix à payer face à cette guerre. Les Congolais, il y a un prix à payer. Mes frères de Goma, de Bukavu, de Bunia ou d'ailleurs, nous avons un prix à payer. Et c'est comme ça effectivement que je suis sous forme d'une campagne de conscientisation pour que les Congolais sachent que nous sommes un corps malade. Quand l'oreille souffre, c'est que même le pied est en train de souffrir. Il ne faut pas que les gens qui sont au Katanga pensent que comme eux ils sont dans la paix, que tout le Congo est dans la paix. Non, non. Il y a une partie du Congo où les animaux vivent mieux que les Congolais. Et il faudra effectivement que cette question devienne nationale. Et je ne veux pas ne pas parler du procès de Charles Lonana. Que Kagame a instrumentalisé certaines organisations internationales, complices, qu'il paye d'ailleurs avec l'argent du Colta congolais. Et il porte plainte contre Charles Lonana pour avoir écrit les crimes que Kagame est en train de commettre pendant 30 ans en République démocratique. Dieu merci, ici c'est l'occasion de remercier tous les Congolais de la diaspora. Nous avons suivi
comment ils sont allés lui apporter leur soutien, leur réconfort. Nous-mêmes à Kinshasa, nous étions organisés avec les amis de Charles Onana pour les soutenir et nous allons continuer à les soutenir parce que son procès, c'est pour le mois de décembre. D'ailleurs, nous envisageons de tourner à travers toutes les provinces de ce pays pour que tout le monde prie pour Charles Onana, parce que Charles Onana aujourd'hui incarne le combat des Congolais. Il n'est plus franco-camerounais, il est devenu plus que Congolais. Et ici d'ailleurs, je devais demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui délivrer un passeport diplomatique congolais. Ça sera une récompense méritée. Et je sais que nous tous, nous sommes derrière Charles Onana pour que rien ne lui arrive. Si quelque chose lui arrive, c'est Kagame qui aura gagné. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander à notre gouvernement de quitter la France, de quitter la francophonie et pourquoi pas couper aussi les relations diplomatiques avec la France. Les gens, effectivement, parlent de la révision ou du changement de la Constitution. Moi, personnellement, ça vient du cœur. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est libérer la partie occupée par le Rwanda et tous ses complices. Si un Congolais a une autre priorité, sans avoir libéré tout le Congo, en tout cas, il n'a pas ma main. Le reste, nous pouvons discuter entre Congolais. Moi, ma priorité est que j'apprenne, je ne sais pas si c'est par négociation ou par force, que le Congo entier a récupéré ces 2 345 000 km² 409. C'est ce que je cherche. Les autres polémiques, il faut vraiment m'en épargner. La traque des FDLR. Moi, je suis de la sous-région, des Grands Lacs. Et je dois vous dire que je parle presque toutes les langues de la sous-région. Les Kiganda, les Kinyarwanda, les Kirundi et les autres dialectes du Congo. Notre gouvernement, par rapport aux négociations de Rwanda, s'agissant de la traque des FDLR, est tombé dans le piège de Kagame. Et c'est comme ça que souvent nous demandons même au gouvernement d'éviter d'aller s'engager dans ces négociations avec les Rwandais sans nous associer, nous qui connaissons les secrets. Je vous renvoie à une émission de très longues années du Radio Okapi. Je sais que cette émission existe toujours. En Kinyarwanda, Gutahuka. Gutahuka en Kinyarwanda veut dire retour au bercail. Nous avons des témoins, comment tous les FDLR rentrés au Rwanda, recyclés. Et moi, je suis sûr que la majorité de ces FDLR font partie des troupes rwandaises qui sont dans l'armée rwandaise. Je voudrais faire une émission en Kinyarwanda, Gutahuka. Gutahuka en Kinyarwanda veut dire retour au bercail. 2. Les FDLR occupent combien de portions de terre au Rwanda? C'est vrai que les FDLR sont devenus, d'abord tous ont vieilli. Sauf que Kagame considère tout Hutu, né avant le génocide ou après le génocide, parce que tu es Hutu, qui est sorti du Rwanda, tu vis ailleurs, même si tu es né aujourd'hui, tu es FDLR. Alors maintenant c'est là où le bas blesse. Que quand nous allons négocier avec eux, nous ouvrons la NAS que nous avons des FDLR. La majorité des FDLR sont déjà rentrés au Rwanda. Beaucoup sont morts et beaucoup ont vieilli. Beaucoup sont morts et beaucoup ont vieilli. Ceux qui ne sont pas morts et ceux qui ne sont pas vieux, ils sont au Rwanda. Ça, je vous l'apprends. Alors, quand nos ministres des Affaires étrangères vont là-bas, ils ont besoin de certaines informations. Parce que quand Kagame vous exige que vous traquez d'abord les FDLR, c'est qu'il vous dit que la guerre reste éternelle. Ils sont où? J'ai même vu une Rwandaise, c'est pour te parler, je ne sais pas de quoi, qui a dit que
nous nous sommes qualifiés à la CAN parce que nous avons recruté certains joueurs FDLR. Et là, on a cité le nom des joueurs. D'abord, ces joueurs, même s'ils seraient rwandais, ils ne peuvent pas dépasser 27 ans. Or, depuis 1994 jusqu'à ce jour, ça fait 30 ans. Donc ceux-là n'étaient pas encore nés. Voilà les FDLR qu'on nous colle. Voilà les FDLR qu'on nous colle. Et j'insiste encore en disant au gouvernement congolais qu'il y a ce que les Rwandais appellent Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda signifie intelligence. Mais ils prennent ça comme espièglerie. Parce que le mensonge, c'est un grand produit à vendre chez eux. Et ils ont un autre terme, je l'ai encore déjà dit, Kugwani Rubutaka. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour se battre pour la terre, même la terre qui n'est pas la leur. Alors ceux qui vont négocier avec ces gens doivent avoir ces informations. Mais si vous y allez comme si vous allez devant des gens normaux, devant les Rwandais, ils vont vous tromper et vous tomber dans le piège. Au lieu de trouver la solution, vous vous éternisez dans la crise. Donc ce sont des petits conseils que je donne et je demande même aux membres du gouvernement qui peuvent aller même à la radio Capi pour aller entendre, on peut leur traduire le nombre d'FDLR qui sont passés témoigner qu'ils étaient au Congo, ils sont rentrés au Rwanda, en Kinyarwanda, dans les missions Butahuka, retour au Bercail, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Il ne faut pas que nous soyons sous boule, comme on dit à Kinshasa. Vous savez, notre faiblesse, c'est que nous ne nous sommes pas mis à tracer nos propres routes. Et maintenant, nous préférons les routes des autres. Quitter Goma pour Beni, pour Butembo, Beni. Il y a plus de 30 ans, on n'a pas fait des routes comme les routes qui sont en face de nous. De Goma, Bukavu, Vira, Fizi, Kalemi, Lubumbashi. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est pourquoi on ne l'a pas fait. C'est la culture de la paresse. Et c'est la culture de l'oisiveté. Et c'est comme ça que, normalement, tous les gouvernements qui doivent se succéder, ils doivent installer la culture du travail. Il n'y a pas un pays qui vise à travailler. Il n'y en a pas. Moi, je donne un simple modèle souvent. La Corée du Sud. J'ai eu la chance d'y aller, je crois, 2 fois. Il n'y a pas de circulation routière pendant la journée. Tout le monde est au travail. Mais nous, c'est dans les embouteillages que nous vivons. On est dans les embouteillages. On fait quoi? On va où? On va où? Kinshasa, lui, n'en parlons pas. D'ailleurs, ici, vous êtes 10 fois mieux. Je n'ai pas encore entendu ni les baffles, ni les micros. Nous sommes entourés par plus de 40 églises. Et ça commence de 6 heures jusqu'à la nuit. Les gens vont travailler. Et on a installé dans la tête des gens que la prière enrichit. La prière va enrichir quoi? Oh, je suis en train d'aller prier pour que j'ai la voiture. D'où viendra le contact? Tu auras le contact. Donc la culture du travail. Et puis, je vous dis, des fois, personne ne nous respecte. Est-ce que vous savez que ça fait plus de 3 ans le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda? Est-ce que le Rwanda est en guerre avec le Burundi? Pourquoi nous allons crier à travers le monde, sanctionner le Rwanda, sanctionner le Rwanda? Nous-mêmes, nous ne l'avons jamais sanctionné. En fermant nos frontières et en rompant nos relations diplomatiques. Qui va sanctionner le Rwanda à notre place? Nous-mêmes, nous n'avons jamais osé. Madame, sur cette question, il y a à boire et à manger. Et je te répète que tous les peuples qui se sont libérés à travers le monde, ils ont payé un prix. Et nous ne voulons rien payer comme prix. On va nous occuper à l'éternité. Nous devons payer le prix pour que nous nous en sortions. On doit payer le prix. Je crois que j'avais 23 ans, 83. Ce qui nous est arrivé parti du Rwanda depuis les années 90. Par rapport aux routes, oui, nous observons. Nous sommes en train d'observer. Moi, je n'ai jamais été ni Premier ministre. Je n'ai jamais été ministre des Infrastructures. Nous sommes en train d'observer quel est le plan qu'on nous propose. Quel est le plan? Parce que quand le président Tshisekedi est entré au pouvoir, tout le monde a dit oh, Tobiki. Tobiki et Tobiki.
Alors il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Oui, il a son deuxième mandat, son dernier d'ailleurs. Ce n'est même pas le deuxième mandat. En vrai français, on parle du second mandat. On parle du second mandat. Quand on parle du second en français, c'est qu'il n'y a pas un troisième. Le temps, c'est de l'argent. Hein? Time is money. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Il est en train d'aller à sa 6e année du pouvoir. Il aura un bilan à présenter. Mais si aujourd'hui vous vous rendez à Kinshasa, voir l'état de route de Kinshasa, vous allez pleurer. Et pourtant, on nous avait dit qu'il y a des millions et des millions qui sont sortis, ce qu'on appelait opération zéro trou à Kinshasa. Mais finalement, ce ne sont plus des trous, ce sont des tombes. Et avoir peur de la mort dans mon combat, ce sont les Rwandais même qui le disent eux-mêmes. En Kinyarwanda, ils disent que celui qui a peur de la mort, il doit rester dans le ventre de sa mère. Il ne faut pas sortir du ventre de ta mère si tu as peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que je connais que tous les peuples qui ont été envahis, tous les peuples qu'on a réduits en esclavage, il y a toujours des têtes qui sortent. Dieu envoie toujours des gens pour venir éclairer les autres. Ne soyez pas surpris de me voir demain à Butembo, à Beni, à Bunia. Ne soyez pas surpris. Comme je suis ici à Lubumbashi aujourd'hui, peut-être demain je serai à Kolwezi. Et après, je vais continuer mon combat d'aller parler au peuple congolais que pour se libérer, il faut de l'effort à fournir. Il faut un sacrifice. Il y a un prix à payer, chers Congolais. Il y a un prix à payer. Et ne vous noyez pas seulement dans les églises, ne vous noyez pas seulement dans l'alcool. Sachez que le pays est occupé, le pays est envahi. Et le Congo, la RDC n'est pas comme une femme stérile qui n'a pas mis au monde. Nous avons plus de 120 millions d'habitants. Et je continue à insister que l'Algérie n'a que 42 millions d'habitants. Mais l'Algérie a une armée de 5 300 000 hommes. Nous n'avons même pas 150 000. Je ne suis pas sûr. Il y a un prix à payer, mes chers Congolais, Congolaises et Congolais. Il y a un prix à payer pour que nous en sortions. Oui, c'est mon jeune frère. Je suis en train de suivre ce qu'il fait et je l'encourage infiniment. Mais je t'informe que moi, il y a une église qui est à la fenêtre d'un de mes fils. Et j'ai été obligé de les délocaliser à ses heures des études. Parce qu'on tape les baffles à la fenêtre de son lit. Et maintenant, ce que le ministre est en train de faire, j'ai suivi une société civile de Kisenso, que certains qui ont été libérés de Makala, pour la plupart, sont des Kuluna et qu'ils ont repris leur boulot d'antan. Alors il faudra qu'on essaie de nettoyer pour savoir qui est utile à la nation pour le libérer et qui n'est pas utile à la nation pour qu'il reste là où il est, parce qu'il ne causera pas de dégâts à l'intérieur de la prison, mais il le fera à l'extérieur. Mais sinon, moi j'encourage. J'ai suivi les libérations de Kassapa, j'ai suivi les libérations de ici à côté, à Kipushi, et Lubao. Je suis pas sous-informé sur la question. Et on va juger le maçon au pied du mur. L'Union sacrée n'est pas une prison pour te refuser de réfléchir. Si c'était une prison, j'allais briser les chaînes. Et puis, on ne peut pas avoir la même lecture tous à la fois. Parce que vous pouvez être à 50 personnes, il n'y a que 2 qui voient. Les 48 ne voient rien. C'est un écrivain allemand, j'oublie son nom. Celui qui a dit que tout le monde ne voit pas la même chose et tout le monde ne voit pas au même moment. Moi, ma lecture est celle-là. Maintenant, si c'est une fausse lecture, à l'Union sacrée de me reprocher. Mais si c'est une bonne lecture,
que l'Union sacrée suive la ligne de conduite. Si toute vérité n'est pas bonne à dire, Mandela l'a dit à haute voix. Les Boulas l'ont arrêté pendant 27 ans. Il est sorti président de la République. Et c'est un héros national en Afrique du Sud. Mon combat, c'est la liberté de penser, madame. Non, je n'y ai pas encore pensé. Mais ça peut être aussi mon droit. Mais je n'y ai pas encore pensé. Merci beaucoup, madame.